toutes ces notions, elles gravitent autour de Jésus, le roi. Et l'une des plus belles illustrations par rapport au déjà et au pas encore, donc M. Carson la mentionne, j'ai aussi utilisé souvent, elle provient d'un théologien qui s'appelait Oscar Cullmann et qui était donc professeur, ouais, il y a 2 L et 2 N, c'est pas très lisible, professeur de Nouveau Testament à Strasbourg. Et donc j'ai fait une partie de mes études là-bas et j'ai eu certains profs âgés qui avaient étudié quand ils étaient jeunes avec Oscar Cullmann. Vous avez peut-être déjà entendu l'illustration parce que c'est vraiment repris très souvent, mais ça vient de lui. Donc, lui enseignait autour de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et il faisait référence donc au jour J, qui est donc le 6 juin 1944. Ce jour-là, les Alliés avaient déjà libéré l'Afrique du Nord, etc. Et donc, le jour J, les Alliés ont mis le pied sur les plages de Normandie, avec beaucoup de matériel, beaucoup de monde aussi, 1,1 million d'hommes, des tonnes de matériel militaire. Et donc, on peut dire que c'était fait, c'était bouclé, pratiquement. La guerre était pratiquement finie. Mais est-ce que, pour autant, l'ennemi s'est dit, c'est sûr, est-ce qu'Hitler s'est dit, c'est sûr qu'on va perdre les gars, donc autant se rendre tout de suite, autant rester tranquille, signer l'armistice et puis dire qu'on a perdu? Eh bien non. Il s'est déchaîné et ça a duré pratiquement 1 année. Et certaines des batailles les plus sanglantes, comme la prise de Berlin, se sont produites après le jour J du 6 juin 1944. Et c'est 1 an plus tard que la guerre s'est vraiment terminée. Et là, le 8 mai 1945, ça a été la victoire totale en Europe. Et Cullmann disait que l'expérience des chrétiens est similaire. Le roi promis est arrivé. Il y a eu le débarquement, si on veut. Et la victoire assurée. C'était sûr. Il n'y avait plus moyen que l'ennemi gagne. C'est notre jour J. J en plus avec la venue de Jésus. Sa mort sur la croix, sa résurrection. Mais, et puis son règne, quand il dit en Matthieu 28, « Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre », voilà, c'est vraiment la victoire, le déjà de la victoire de Christ. L'ennemi ne pourra plus rien faire pour le renverser. Mais est-ce que le diable se dit, bon, ben tant pis, hein, c'est perdu, je rends tout de suite les armes et je vais laisser les chrétiens tranquilles, puisque de toute manière, ils seront victorieux à la fin, autant les laisser respirer un peu? Non. Et précisément parce qu'il sait qu'il va perdre et que nous serons victorieux avec Christ, il fait tout ce qu'il peut pour s'opposer au peuple de Dieu. Et on a là une belle illustration du déjà et du pas encore du règne. L'événement décisif, il s'est déjà produit. L'issue de la guerre, elle est déjà décidée. Mais ça ne veut pas dire que la vie chrétienne est de tout repos. Certaines des pires batailles, c'est l'Église qui les vit. Parlez-en à l'Église persécutée, et vous allez voir qu'elle en sait quelque chose. Un jour, ce sera vraiment la fin, la victoire sur la mort, parce que je rappelle que c'est l'ennemi ultime à vaincre. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 25. Enfin, j'aurais dû lire à partir de la phrase précédente, car il faut qu'il règne, Christ, jusqu'à ce qu'il ait tout mis ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort va bientôt mourir.